Bonsoir, la guerre des nerfs continue sur le sort des otages occidentaux, femmes et enfants bloqués à Bagdad. On attend toujours ce soir à Amman, la capitale jordanienne, un appareil d'Iraqi Airways avec 44 Français à bord, mais aussi des Américains et des Britanniques. Au total, 122 femmes et enfants d'otages occidentaux. L'avion était bloqué jusqu'à il y a quelques minutes sur l'aéroport de Bagdad, attendant le feu vert des autorités irakiennes. Finalement, il vient de décoller et est donc attendu d'ici une petite heure dans la capitale jordanienne. Dans la journée, des Allemands de l'Ouest avaient également eu de la chance. Ils étaient 116 à avoir pu débarquer à Amman par un vol autorisé d'Iraqi Airways. Vous le voyez, la situation s'est donc débloquée ces dernières minutes avec la permission pour ces étrangers d'atterrir en Jordanie. Et puis la situation a également évolué dans la journée avec la marine américaine qui a intercepté dans le Golfe un navire irakien aujourd'hui, un navire chargé de thé. Les marins de l'US Navy sont carrément montés à bord et ont pris le contrôle du bâtiment en le faisant changer de direction. C'est la première fois en effet que l'US Navy va aussi loin. En France, un conducteur de train tué et 70 blessés légers cet après-midi près de la gare de Saint-Marcellin en Isère. Après la collision entre deux trains de voyageurs, le Talgo Barcelone-Genève, il est rentré dans un omnibus régional sur une voie unique. Un choc terrible, l'une des motrices s'est même carrément soulevée, l'autre a pris feu. Apparemment, c'est une erreur humaine. Le conducteur de l'omnibus aurait dû attendre sur une voie de croisement le passage du rapide espagnol. En tout cas, la circulation ferroviaire entre Valence et Grenoble est interrompue jusqu'à demain. Les recherches pour tenter de retrouver le petit Vincent, 12 ans, disparu depuis maintenant 8 jours à Sedan, sont abandonnées. Le parquet a ouvert une information judiciaire pour enlèvement d'enfants. En URSS, les moscovites ont d'autres préoccupations que de s'intéresser à la crise du Golfe. La crise économique s'aggrave et pour la première fois depuis maintenant 25 ans, le pain manque dans les boulangeries. Thierry Dujon. Des étalages vides, une image a priori classique et pourtant exceptionnelle aujourd'hui à Moscou. Pourquoi ? Parce que pour la première fois depuis plus de 20 ans, la capitale soviétique manque de pain. Une situation d'autant plus paradoxale que la récolte de blé a été particulièrement bonne cette année. En fait, ce sont surtout les boulangeries industrielles de Moscou et de la région qui laissent à désirer. Les équipements sont trop vieux et le personnel se laisse aller. Les moscovites sans pain, un souci de plus pour Mikhail Gorbatchev à l'heure d'une réforme économique que le président de Russie Boris Eltsine souhaiterait plus radicale que ne l'envisage le numéro 1 soviétique. Donc pour gérer la pénurie de pain et calmer la grogne dans la rue, Gorbatchev a créé 3 groupes de travail. Objectif, régler la question des récoltes et de l'approvisionnement de Moscou, puis chercher les responsables de la situation actuelle avant d'éliminer les obstacles à la réalisation des contrats économiques. Bref, aujourd'hui, à défaut d'avoir du pain dans leur boulangerie, les soviétiques en ont beaucoup sur la planche. 17 ans après sa mort lors du putsch de Pinochet, l'ancien président chilien Salvador Allende a droit à des funérailles nationales. Sa dépouille a été exhumée ce matin et le Chili, qui a renoué avec la démocratie depuis 6 mois, est en fête. 2 millions de personnes devraient assister à la cérémonie demain, dont une forte délégation française. Michel Rocard est arrivé cet après-midi à Santiago, accompagné de Daniel Mitterrand et de Laurent Fabius. Un mot de football pour vous signaler la composition de l'équipe de France qui affronte demain l'Islande. Bolly, vous allez le voir, prend la place de Petit. Laurent Blanc, quant à lui, remplace Ferreri, blessé. Et puis en attaque, vous le voyez, on trouve les Marseillais, Papin et Cantona. Islande-France, c'est en direct sur Canal+, demain dès 20h25 sur notre chaîne. Rapidement, le quintet plus de Longchamp, la combinaison, il fallait jouer le 7, l'As, le 12, le 14 et le 8. Pour le tiercé, 2475 francs dans l'ordre et pour le quintet plus, un peu plus de 500 000 francs dans l'ordre. Tout de suite et auparavant, avant la météo, une belle image. Cela se passe au Japon, près d'Hiroshima, avec ce cargo qui ne respecte pas les feux rouges. Il est carrément rentré hier dans l'autoroute, ce qui ne semble pourtant pas gêner la circulation automobile, qui, vous le voyez, continue. La météo, Alexandra Cazan. UAP, plus de 30 000 personnes à votre service. Le numéro 1 oblige.
Demain encore, c'est de soleil qu'il s'agira, malgré des conditions pas tout à fait anticycloniques. Demain matin, un ciel variable chez les Bretons, pour les autres et tous les autres des éclaircies, et même du soleil sur le Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur, Alpes et Corse, bien sûr. Demain après-midi, les nuages vont gagner toutes les côtes du nord-ouest. Les éclaircies allieront depuis l'Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, région parisienne, Bourgogne, Franche-Comté, sud des Pays de Loire. Pour les autres, du soleil, sauf en Méditerranée où le Mistral ne suffira pas à chasser ces quelques nuages hauts. Les températures sont stationnaires. Elles s'échelonneront demain après-midi entre 19 degrés à Brest et Cherbourg, 29 à Montpellier. Excellente soirée, je vous rappelle la principale information de la soirée. 44 femmes et enfants français attendus dans quelques heures à Amman, la capitale jordanienne, en compagnie d'autres occidentaux. Bagdad a donné son feu vert. Tout de suite, cinéma sur Canal et les Bois Noirs. Petits ou grands, le mercredi matin sur Canal+, on rit aux éclats et on s'éclate de joie. 7h50, ça cartoon. Daffy, Titi, Bonnie, ils sont tous là, réunis autour du roi des Toons, Philippe Dana. 8h05, les superstars du catch. Et vlan, un coup de tête, et bon, une manchette, les superstars se déchaînent et on s'en prend plein la vue. 9h, cinéma de quartier, Les Titans. Les aventures fantastiques d'un demi-dieu. Joutes épiques, combats spectaculaires et des exploits étourdissants. Je rendrai bientôt la liberté à mes frères.